Une nouvelle nuit se lève sur Atlantic City, en cette fin de troisième semaine du mois de novembre 2023. Le jour laisse place à la nuit et les vampires reprennent connaissance. Après une journée passée dans un sommeil sans rêve. Et à votre réveil, vous avez un petit test d'exaltation à faire. On va commencer par Joshua, on verra avec Fallon, on terminera avec Gabriel. Pour Joshua, la soif ne bouge pas. Elle est à quel niveau, la soif de Joshua? Elle est à 2. Elle est à 2 sur 5. C'est bien. C'est correct. Fallon. Fallon, la soif non plus ne bouge pas. Elle est à quel niveau, la soif de Fallon? À 2. À 2 aussi. Très bien, sur 5. Et pour Gabriel. La soif augmente d'un niveau. Et ce qui me met à 2, du coup. Ah. Très bien. La soif s'amplifie, mais reste tout à fait gérable. Ouais, j'avais anticipé la dernière fois. C'est important d'anticiper dans le monde des ténèbres. Vous vous réveillez dans vos refuges respectifs. Peut-être Fallon entend dans une des radios d'une des résidentes de la Maison du Luxembourg l'abri pour femmes battues et pour jeunes filles isolées. Des informations qui peuvent être aussi entendues sur la télé de Gabriel dans son appartement, dans sa chambre d'hôtel louée au mois. Et pour Joshua, une fois qu'il est sorti de sa chambre et qu'il s'est préparé pour se balader dans les couloirs de sa fondation, peut-être entendra-t-il des membres du personnel en parler de cette information. Là, ce soir, dans les médias, l'Église américaine de Satan se félicite du triomphe de la liberté sur Dieu, en appuyant sur les blasphèmes laïques médiatisés dans cette période. Et vous êtes prêts à agir. Donc elle est un petit peu timide, elle voit un peu les regards de tout le monde et indique que elle a des capacités surnaturelles qui lui permettent de venir en aide à ceux qui souffrent physiquement ou mentalement. Et si personne n'a besoin de ses services, elle pourra toujours s'occuper des résidents mortels de l'abri pour femmes. Le dormeur vient lui poser quelques questions. En tout cas, lui se montre ouvert et curieux.
Il lui demande si elle a, elle a des connaissances sur sa lignée, sur qui est sa dame, où son sire, et depuis quand elle est en activité dans le monde des ténèbres. Pourquoi pas écouter son histoire depuis son étreinte ou même avant. Peut-être pour comprendre, en tout cas il le dit ouvertement, pour comprendre les choix de son sire ou de sa dame euh, la concernant. Fallon va laisser un peu le dormeur discuter avec Aurora et puis quand elle aura terminé, si ça dure pas trop longtemps, elle va se rapprocher pour lui parler. Ouais, Séléné, pendant ce temps-là, va faire couler un peu de sa vaillité dans le puits. Et donc déclencher des grognements et des sifflements serpentins, reptiliens, dans le fond du puits qui font écho et qui remontent à la surface au niveau du jardin. Et elle en profitera aussi pour indiquer à Aurora que le puits est un lieu d'isolement et de méditation extrême pour l'une des adeptes, Célinime. Voilà. Donc Fallon voudrait demander à Aurora Oui. par rapport à ses capacités qu'elle a sur les comment dire, sur ses semblables, elle a quoi comme capacité à part la guérison? Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Elle peut soulager l'âme bestiale. Elle peut apaiser les tourments mentaux ou émotionnels d'une personne. Ce pouvoir est particulièrement efficace quand elle l'utilise sur des mortels, soit pour les aider à surmonter un trouble momentané, soit pour les calmer euh, s'ils doivent être mordus. Mais pour ça, elle doit enlever son bandeau sur le front et dévoiler son troisième œil. Et d'ailleurs, le dormeur lui demande si c'est possible de voir son troisième œil. Et donc Aurora enlève son bandeau et ouvre son troisième œil. Et donc Fallon peut le voir. Un œil avec un iris noir et une pupille verte, comme ses deux yeux normaux. Et Séléné aussi est attentive. Tout le monde est plus ou moins fixé sur Aurora quand elle présente son troisième œil. Hein. Personne n'a jamais vu ça. Et c'est assez troublant, hein, c'est un peu malaisant.
C'est tout ce que tu voulais lui demander, Fallon? Pour l'instant, oui, elle veut pas la déranger plus pour l'instant. Elle lui posera d'autres questions si elle a besoin plus tard. Est-ce que tu écoutes la conversation avec le dormeur? Oui, un peu. Le dormeur demande un peu l'histoire d'Aurora. Elle explique qu'elle vient d'Irlande. Elle a une cinquantaine d'années d'expérience. Elle a été étreinte dans les années 80, au début des années 80. Elle a rencontré sa dame dans son pays natal. Et elles ont un petit peu voyagé en Europe, mais en Espagne, elles ont eu des problèmes. Elles ont été découvertes par d'autres Caïnites en tant que saloubriennes et ont été obligées de fuir. C'est là qu'elle a découvert le secret de sa lignée, le fait que les autres clans de vampires les prenaient pour des dévoreurs d'âmes et des démons. Une réputation infâme qui pour Aurora est injuste parce que ce que lui a appris sa dame et ce que lui a raconté sa dame à propos de sa lignée, c'est qu'ils étaient là pour faire pour créer de l'apaisement et non pour être agressifs. Ils étaient plutôt bienveillants. Et donc c'était des membres du sabbat qui les ont chassés d'Espagne. Elles ont pris le bateau pour partir dans le Nouveau Monde. Et ensuite, en fait, sa dame n'a pas réussi à s'enfuir avec elle, à traverser l'océan. Elle a été capturée en Espagne par les membres du sabbat, et seule Aurora a pu s'en sortir. Et ensuite, elle a erré un peu dans l'Amérique du Nord et a été vite pris en chasse par des membres du sabbat dans le territoire du Nouveau Monde. Elle soupçonne que les sabbatiques espagnols avaient prévenu leurs homologues américains. Sa dame lui avait dit que la lignée saloubrienne était très convoitée car la vaïté saloubrienne est réputée pour être divine, avoir un pouvoir immense, bien supérieur aux autres vaïtés des autres clans. Et donc, soit par jalousie, soit par envie, les autres clans pourchassaient les derniers saloubriens existants dans le monde. Et donc Séléné, suite un peu à cette histoire-là, en profite pour proposer à Aurora d'intégrer les Sélénimes et commence à parler un petit peu du mythe de Lilith et du fait que Cain n'aurait pas été le premier des vampires. Ce serait un mensonge que les vampires mâles auraient mis en place pour éclipser l'importance de Lilith, qui serait la première des vampires. Et donc qui justifierait que les vampires féminines ont été écartées du pouvoir et mériteraient
de le reprendre au nom de leur génitrice. Et à ça, Aurora elle répond à Séléné que Dieu est sûrement une femme, mais ce n'est sûrement pas l'élite. Donc, Séléné et le dormeur essayent de la corriger en disant non, mais il ne faut pas confondre Dieu et l'élite. L'élite aurait été engendrée par Dieu, mais elle serait la première des vampires. Et en ferait donc une divinité, mais serait différente du Dieu unique. Donc Séléné demande un peu à tout le monde de la laisser seule avec Aurora, pour discuter plus intimement des règles pour pouvoir entrer, pour pouvoir être intronisé chez les Sélénimes. Elle lui explique qu'elle a été touchée par le pouvoir divin de Lilith et qu'elle a transcendé son état de vampire pour devenir quelque chose de plus. Donc le dormeur et Fallen sont invités à faire autre chose et à laisser Séléné avec Aurora. Il pose sa main sur son épaule et qui la guide pour l'attirer à l'écart des autres Sélénimes. On les laisse discuter. Oui, personne au Jardin du Renouveau n'est prêt à remettre en question la parole de Séléné, la déesse de la lune. Et à Northfield, Oui, eh bien, Gabriel, lui, va se diriger, à mon avis, vers le Wolf Fitness pour aller y jeter un œil, tenter, tenter d'y mener un peu l'investigation. Parce ah que, d'accord. ouais, Gabriel trouve ça suspect, disant que la période où les lupins sont apparus au parc correspond bien avec la période Ouais. où le Wolf Fitness a repris le Highland Gym et tout ça. Ouais. Ouais, qui est, hein, c'est vrai. Alors, le Wolf Club. Et pas si éloigné. Il est pas si éloigné que ça du parc, hein, du Birch Grove Park. Et alors, il a l'air très bien équipé, le club de fitness. Sur le parking, il y a plein de voitures. C'est encore assez tôt dans la nuit quand tu gares ta Mustang. Il y a de l'activité à l'intérieur. Il y a des La clientèle n'est bodybuilders. plus la même qu'avant, non? Pardon? La clientèle, c'est plus la même qu'avant, non? Il y a beaucoup plus de monde et non, bah, ils ont l'air plus motivés et investis dans leur musculation. Il y a des bodybuilders et des bodybuildeuses qui entrent et qui sortent du Wolf Club. Et puis il y a aussi un aspect familial. Il y a des parents qui viennent avec leurs enfants dans le Wolf Club. L'endroit est très lumineux. Si tu vois sur l'image, il y a toute une devanture avec des petites lumières qui font penser un peu à ciel étoilé. Mais en tout cas, c'est une lumière qui n'est pas agressive. Et à l'intérieur du club, par contre, c'est très lumineux, c'est très éclairé et il y a beaucoup de machines. Beaucoup
toute une machine. Je peux te montrer si tu veux à quoi ressemble un peu l'intérieur du Wolf, Fitness Club. Hmm. Alors, le club est tenu par un couple que tu peux voir là sur l'image et qui montre aussi un peu l'intérieur. Et j'ai une autre image du Wolf Club. Tu vois, les machines sont vraiment les unes à côté des autres et il n'y a aucune séparation, donc les gens peuvent facilement discuter. Alors tu remarques aussi que le couple qui gère le Wolf Club ont un chien. Est-ce que tu as Animal Ken? Oui. Très bien. T'as combien en Animal Ken? J'ai un. Très bien. Un seulement. Le chien ne réagit pas à ta nature surnaturelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Il n'attire pas l'attention. Donc, Eh ben, super. ouais. Il y a des valeurs qui sont affichées au Wolf Fitness Club. Voilà, donc Wolf pour Work Out Live Fierce. Donc, travailler en dehors de votre vie avec fierté. Ok. Eh bien, on va tenter de se mêler un petit peu aux autres bodybuilders et puis essayer un petit peu faire le nouveau venu, hein, jouer le rôle du nouveau venu qui découvre un peu le nouveau fitness. Et Fais un test de wits plus awareness. ok, j'ai wits, j'ai 2. Awareness, j'ai 2. Et j'ai 2 en soif. 2 en soif aussi. Oh, ça commence bien. Oh oui. Ah, il y a coup critique bestial. Ta bête intérieure, t'es à combien de succès là? Ça me fait 6 succès. beaucoup. Ouais. T'as fait un coup critique bestial, donc ta bête intérieure grogne immédiatement. Tu rentres dans la lumière du club. Ta soif monte d'un niveau. Et tu sens ta bête qui commence à grogner et à bouger en toi. Ce qui te saute aux yeux immédiatement, c'est le côté familial. C'est hyper important pour le couple de gérants. Qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des familles, c'est le cœur de leur envie, de leur vision, de leur club. Il y a des gens qui ont des sweatshirts, des hoodies avec des logos d'équipes de sport de Philadelphie. Tu devines qu'il y a des habitants de Philadelphie qui viennent là, qui viennent voir le couple de gérants, qui sont assez renommés. Ils ont une certaine célébrité auprès de leurs clients. Il y a des gars musclés, barbus et avec l'air un peu brut de décoffrage. Il y en a 3 ou 4 qui sont dispersés dans toute la salle, qui jettent des regards tout de suite vers toi quand tu es à l'entrée près de l'accueil et que tu demandes un abonnement. Parce que il y a une jeune femme en tenue de sport qui gère l'accueil et qui, quand elle te voit entrer, te propose un abonnement pour le club. Une nouvelle tête, te dit-elle d'ailleurs. Ouais, Gabriel se reprend un petit peu et il va dire oui, je découvre en fait, je venais avant et je remarque que Je suis tout Camille, c'est bien là. te dit-elle en te tendant la main avec un grand sourire.
Bienvenue Euh, au Wolf Club. Vous avez je l'air lui serre la main. vous avez l'air d'avoir une Eh, carrière d'habitude. Vous voulez vous abonner? Vous ne le regretterez pas. Oh Et non, je venais juste pour voir, les trois surtout. gars que tu as Je sais pas. remarqués là, c'est eux qui font grogner ta bête intérieure. Et ils ont un regard posé sur toi. Tu as l'impression que leurs yeux jaunissent. D'accord. Tu as Ok, l'impression j'ai que compris. leur Gabriel comprend à pilosité ce moment-là ce qui se passe. Il va dire. Oui, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Gabriel va dire à Camille, je réalise que seulement maintenant que je n'ai pas le temps ce soir, mais je reviendrai. tu as cette impression Euh, qu'il y a une odeur de chien mouillé partout dans le club. Mais il n'y a que toi qui la détecte. C'est très 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 subtil, hein. Tout ça est mélangé à la sueur, tout ça est mélangé aussi à des ventilations qui projettent une odeur d'encens pour permettre la détente et pour optimiser forcément le travail sur les machines. Mais derrière toutes ces odeurs-là, il y a cette odeur de chien mouillé. Et ouais, les deux gérants, très souriants, mais quand ils te regardent, tu as aussi cette impression que leurs yeux jaunissent. Tu peux remarquer dans un des coins du club un mur avec des photos. Et il y a une photo en particulier qui t'interpelle avant que tu repartes. La gérante, elle a dû prendre cette photo-là sûrement dans un zoo, c'est pas possible sinon autrement. Voilà la photo. d'accord. Un énorme loup. Hmm. Mais oui, comme je disais, Gabriel va dire Camille, c'est très gentil pour votre accueil, mais je réalise que j'ai pas le temps ce soir. Oh, mais Je si vous reviendrai prenez un une prochaine abonnement, c'est fois. à l'année, hein. C'est seulement 49,99 $, hein. Non, pas de problème. Il faut que je vois tout ça. Je reverrai ça la prochaine fois. Je dois filer. Et je m'en vais. Ok. Donc tu vas vers ta Mustang sur le parking. Oui. Il y a deux des hommes que tu as remarqués avec une pilosité faciale un petit peu plus marquée, qui sortent du club après toi et qui te suivent de loin, à une dizaine de mètres. Ils sont à une vingtaine de secondes derrière toi. Hmm. Eh bien, le parking est très proche du coup. Ma voiture doit être vraiment proche de l'entrée, non? Oui, tu as le temps d'aller à ta voiture avant qu'ils ne puissent te rattraper. Peut-être que Gabriel à haute voix, il va dire. Bon, on se rappelle tous l'un de l'autre, j'imagine, les gars. Hein, mais je viens pas chercher la merde. Et je retourne dans la voiture. Donc, les deux s'immobilisent, tu sais, dans les escaliers de l'entrée et t'observent, hein. Les deux t'observent. Ils ont la tête tournée à 30 degrés vers toi. Ils ont l'air comme deux jumeaux, tu vois. Mais il y en a un des deux qui montre un peu les dents dans un rictus un peu agressif. Et il a des grandes dents, enfin il a des dents serrées, quoi, normales. Il y a un rictus sur leur visage. Euh, Monte dans ta ils, Mustang. ils répondent pas hein, quand je leur dis Non, ça. ils sont silencieux et ils te fixent. Enfin, ils te fixent toi. Et maintenant que t'es dans ta Mustang, ils te fixent.
le fixe à travers la vitre de ta voiture. T'en vas? Ouais, je vais m'en aller. Ouais. Il reste observé par Tyrion. Tu peux les voir dans le rétro quand tu veux. Alors, suite à ça, Gabriel va jusqu'à l'Atlantic City Dolls, rejoindre Puzzle après avoir vu Abigail et avoir appris qu'elle va qu'elle va avoir un chien de défense, qu'elle va appeler Bruce. Ah ouais, c'est pas terrible, mais ça ira. Tu rentres dans le l'Atlantic City Dolls et voilà, t'es tout de suite dans une ambiance un peu feutrée. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. La fréquentation est est assez légère ce soir. Et donc tu repères vite Puzzle, voilà, qui est en train de discuter un peu avec une serveuse et le barman. Et il leur raconte une blague. Il leur dit ouais, c'était l'année dernière. J'avais perdu ma main, je ne savais pas où je l'avais mise. Bah, elle avait été sectionnée, mais heureusement, je me suis fait recoudre. Mais quelle histoire! Et ils sont en train de rire, ils sont là, arrête, à Puzzle, tu racontes n'importe quoi. Mais, n'importe quoi, n'importe quoi. Gabriel! Oh, ça va, Puzzle? Ça va, ça va. Ah, il voulait pas Ouais, me je croire, vais. avec ma main sectionnée. Ah ouais, non, il faut le croire. Hein. Et pourtant, T'as j'ai raison. toujours la cicatrice, hein, et puis il te montre sur son avant-bras, mais tu ne vois pas de cicatrice sur son avant-bras. Quand il passe son doigt sur sa peau, hein, et il contourne son avant-bras, au niveau du poignet. Euh... Ouais, d'où le nom, Puzzle, hein. Ça va? C'est sûr. Je vais lui essayer de raconter à Puzzle ce qui s'est passé un petit peu, voir qu'est-ce qu'il en pense, lui. Euh, à propos du salon de fitness? Ce qui s'est passé, ouais, au Wolf Fitness. Oh, bah. Il te dit, c'est soit c'est dans ta tête, soit c'est un challenge pour Puzzle, hein. Ouais, c'est clairement ultra dangereux. Hein. Ouais, mais le danger, c'est ma spécialité. T'es sûr de ce que tu racontes, Puzzle? Tu veux pas un plan, T'as peut-être? soif? Ouais, en l'occurrence, oui. Et il n'y a pas que toi qui as le droit de danser, là. Ici, c'est aussi l'Atlantic City Dolls, c'est aussi un endroit où tu peux faire danser ta bête. Et ouais, mec, qu'est-ce qui te ferait plaisir? De la colère, de Ouais, la mélancolie, Non, de l'apathie, ouais, il faut qu'il... de l'excitation? Euh... Ou alors Si, t'es ouais, mélancolique, plus très animaux? vénère. Qu'est-ce que tu as envie? Ah, c'est ça, trabilaire, ouais. C'est mélancolique. Regarde, c'est quoi ça? Hein? Je crois que c'est mélancolique, non? La C'est ce mélancolie? que j'ai... Ouais, je crois que c'est ce que j'ai noté. Ouais. Oui, oui, ouais. Ah, ok. Alors, voyons voir. Là, la danseuse là sur le pole dance là, elle, je crois que non, c'est sanguine elle. Ouais, attends, bouge pas.
Ah ouais, là, il y a le type là-bas, là, qui est un peu tout seul, là, et il est triste devant son verre. Lui, il sera parfait pour toi. Ah, je crois qu'il s'appelle Terry. Ah, tu lui proposes un petit moment où il va se sentir un peu plus en vie que d'habitude. Tu l'attires dans un coin et tu lui dis ferme les yeux, Terry. Je vais te faire ressentir ce que tu n'as jamais ressenti. Un truc comme ça. Ouais, bon, moi, tu sais que j'aime bien quand ils sont plutôt apeurés, donc c'est pas trop compatible. Oui, enfin, Gabriel, sa résonance préférée, elle est à Travillière, donc il n'a pas besoin de faire monter l'adrénaline pour aimer la Ah, Travillière. d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai. Eh bien, ben, je vais remercier Puzzle et je vais me diriger vers ce Terry là. Ok. Et puis, ben, je vais faire un peu comme il a dit Puzzle, ouais, c'est pas mal. Mais je vais utiliser par contre la révérence, Ah, la présence. Ouais. ok. Tu veux le séduire? Ouais, ou au minimum le manipuler, hein, dans tous les cas pour. Tu peux soit le séduire, soit booster ton leadership, soit booster ta performance. Donc là, dans le cas dans lequel t'es, c'est soit leadership, soit le séduire. On va faire leadership plutôt, ouais. Et on va essayer de lui dire d'aller. Tu peux leur donner, tu peux le commander, quoi. Ouais, lui dire viens dans un coin. Alors qu'il ne te connaît pas. Hein. Et il connaît Puzzle? Non, peut-être pas, non. Sûrement que Puzzle a dû le goûter pour savoir qu'il avait une résonance mélancolique. Ouais, d'accord. Mais tu peux tenter de le commander, mais comme il ne te connaît pas, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficulté 3. Quoi. Alors ouais, présence, je suis pas mal quand même. Ouais, je vais le tenter quand même, hein. Je vais lui dire... Alors que le séduire, bon, ça peut être facile. Et ça, c'est sur quoi, séduction? C'est... Et manipulation plus présence pour le séduire. À présent. Mais c'est qu'une seule cible. Alors que leadership ou performance, ça peut être fait sur des groupes. Ouais, mais bon, c'est un nightclub. Il vient voir des femmes qui dansent, hein, donc ça ne marchera pas là. Non? Si, ça peut fonctionner, c'est une séduction surnaturelle. Ah ouais, bon, bah alors ouais, let's go. Manipulation et présence, je suis à 2. Présence, je suis à 2, ouais. Manipulation 2. Et 3 en soif. 3 dés de soif et un dé normal. Il faut un succès pour réussir. Pas terrible, hein? Succès pour l'instant. Aucun Succès. Donc tu essaies de te montrer magnétique, charismatique, et tu suis un peu ce que disait Puzzle. Genre, je vais te faire ressentir quelque chose qui va te faire ressentir vivant. Fais-moi confiance, viens avec moi. Je connais Puzzle, mais il fait, oh non, ça m'intéresse pas. Laisse-moi avec mon verre, dégage. Et si je lui demande d'obéir maintenant et de lui dire fais ce que je te dis. Donc c'est manipulation. Non, ça va être manipulation plus leadership. C'est difficulté 3. Et je bénéficie pas de plus de présence là? T'as plus de dés avec ta présence en leadership. Ah bah ça me fait un meilleur pool là. Ça me fait 5 dés. 5 dés, mais c'est difficulté 3. Ouais. 3 en soif, donc 3 dés de soif et 2 dés normaux. Là j'ai 2 succès déjà. Il y a déjà 2 succès. Ouais. Et les 2. Allez, 3, oui. 3 succès. Eh bien, ouais, la séduction ne fonctionnant pas,
tu te montres autoritaire, tu lui ordonnes de te suivre. Et par peur et par dépit, il te suit. Dans un coin sombre. Ouais, Où mais tu je peux me lui dis, tu mordre regrettes, discrètement. tu le regretteras pas. Et ouais, je vais faire ça hein, discrètement Où dès tu le mords dans le que. cou. Ouais. Et bah, 2 gorgées seulement. 2 gorgées sur lui? C'est beaucoup? Oui. Bah, c'est assez pour qu'il tourne de l'œil et que toi tu te sentes un peu enivré par l'alcool. Mais ta soif Ah. baisse de 2 niveaux. Si je sens qu'il risque de tourner de l'œil, on va peut-être faire que 1 du coup. Hein. Après, bon, personne ne vous voit, hein, donc tu peux Est-ce l'installer qu'il y a sur des une sièges, banquette. ouais. Il y a un siège à proximité? Oui, oui, oui. Ah bah voilà, faisons 2 et on va l'asseoir. Ouais. Euh, Donc ta soif descend de 2 niveaux, mais tu te sens enivré, sous alcool. ok. Mais je vais bah, du coup lécher la plaie. Donc Et, tu l'installes sur la banquette après avoir léché la blessure pour qu'elle disparaisse. c'est ça. Tu tournes auprès de Puzzle en rigolant un peu pour rien. Puzzle voit que tu es un peu dans un état second, ça l'amuse. Et il te dit, ouais, tu sais, Gabriel, c'est bon, t'as fait t'as fait ton affaire de Terry. Ouais. Je ressens son ivresse. Ça fait Ah, bizarre. bah t'es dans l'ambiance. Et d'ailleurs, en Merci. parlant d'ambiance, tu sais, je passe beaucoup de temps ici, je vois pas souvent Stan passer, ni toi, ni Troy, hein. Alors, lui, il passe jamais même, hein. En tout cas, ça me donne du temps pour réfléchir et je me dis que cet endroit, on peut pas le considérer comme anodin, c'est notre lieu de chasse. À nous, les Saviors, hein? Tu me suis? Ouais. Et ben, je trouve que ce lieu, il exprime une facette importante. Il y a toutes ces femmes dévêtues. C'est un lieu où les femmes se dévêtissent et où les clients, eux aussi, se, se mettent à nu devant leurs complexes, leurs fantasmes. C'est un endroit pour se mettre à nu ici. Tu trouves pas? Tu me suis? Ouais, je t'écoute. Jusqu'où tu veux en venir, Puzzle. Tu me fais rire. L'Atlantic City Dolls, c'est un lieu de chasse pour se mettre à nu. Et j'ai envie de fusionner avec le lieu, tu vois. D'en être un peu le patron, là, d'être un peu caché et mélangé au milieu de tout le monde, du personnel et des clients. Comme ici, tout le monde se met à nu, j'ai envie de me mettre à nu moi aussi. J'ai commencé à faire courir le bruit que j'étais un vampire à la clientèle du club. Je me dis que s'il y a des bris de mascarade, parce que voilà, hein, tout le monde peut chasser, et puis bon, il n'y aurait pas que les Saviors qui pourraient venir. Hein. Tout le monde dans le sanctuaire ici pourrait venir. Hein. J'en serais d'ailleurs honoré. Hein. Et ben, le fait que, tu vois, je commence à leur dire un peu que je suis pas tout à fait naturel, que j'ai des crocs et que leur sang est excitant. Et ben, je me dis que s'il y avait un bris de mascarade par un des membres du sanctuaire, le fait qu'il soit déjà au courant, et ben, ça éviterait le bris de mascarade. Eh, pas con le puzzle. Alors, Gabriel il explose de rire. Il donne une tape dans le dos à Puzzle. Ouais. Il dit tu m'as refait ma soirée. Et franchement, ça, si c'est pas une réaction positive, t'es bien d'accord avec moi quand même, Camille. Ah d'accord, c'est pas le mot. Mais c'est une idée, il y a de l'idée dans le truc.
Par contre, t'es peut-être allé un peu loin et un peu vite, je trouve. Non, T'aurais mais peut-être attends, dû, attends. t'aurais peut-être Ça, dû en ça parler fait, à Stan ça fait avant, plusieurs. non? Non, n'en parle pas à Stan. Tu sais bien que lui, il est bougon, Oui. hein. Ah ouais, ça m'étonne pas que tu, Je vais lui en tu dises parler. ça. T'inquiète pas, je vais lui en parler quand il Ouais, passera. Mais tu sais, fais-le. ça fait plusieurs nuits quand même que je commence un peu à préparer le terrain, tu vois. Je vais pas leur dire ça de but en blanc, t'inquiète. Je vais leur Non, montrer non, fais même pas quelques-uns ça. de mes petits trucs. Non, fais pas ça, je te déconseille. Quoi? Ça, je connais un peu mon sujet, ça m'est arrivé, ça a fait me revenir dans la gueule assez Attends. fort. Ouais, mais ici, c'est quand même la mise à nu, quoi. Ouais, ça c'est bien l'idée, Eh mais ouais. non, non, mais pas à ce point. Garde du mystère un Non, peu pas quand à même. ce point. Si, garde le mystère. Si, parce que Ah, ouais, ouais, mais t'inquiète pas, le mystère, n'oublie pas, Stan, je ça va cultive. fâcher Stan Mais et Stan, non, il est fâché. Et putain, la ville, mais non, il va pas être fâché. Mais non. je vais moins l'apprécier là. Attends. À mon avis, moi, Si ça va le Stan se gonfler comme fâche, cette histoire. si Stan se fâche, tu sais ce que je lui ai dit? Bah, que l'idée elle vient de toi, Ah non, non, évite. hein? Parce que c'est Attends. moi que ça va fâcher après, espèce de Quoi? fou. Mais non, tu me couvres. Ah Mais non, moi je me mets à nu et toi tu me couvres, quoi. non, non, Attends, c'est pas comme ça que ça ça n'a marche aucun sens. dans les bandes. Ça n'a aucun Attends. sens ce que tu racontes. Et là, j'essaie de te courir en te disant, Ah là là. tu en dévoiles trop. Mais l'idée de base était très bonne, Ah, parce bah, que quand même. Ah, bah voilà. le Mais je terrain de savais que chasse, tu me comprendrais, toi. Toi, t'es. le terrain de Toi, chasse ici, ça tu c'est bien. cherches le cœur des choses. Ouais, Mais tu ouais, t'arrêtes ouais. pas à la surface. Mais voilà. Faut creuser, t'as raison. Mais bon. Il faut pas que les gens ils puissent creuser ton secret, justement. Toi, Ouais. tu révèles tout, toi. Enfouis Ouais. tout, s'il te plaît. Ouais, mais Enfouis c'est tout. important. C'est important quand même. Non, non, enfouis tout, mais creuse chez eux. Ouais, mais tu vois, Trouve, je vais pas leur couper des mains, quoi. Ils vont mal le prendre. non, non, fais la pêche aux infos. Ouais, bah ça. Sois sympa avec les autres semblables. C'est parfait, mec. C'est Ouais. pas plus, pas moins. Ouais, c'est mais ça impeccable. peut déraper. Tu sais bien comment on est, hein. Ah non, ça devrait aller. C'est bon, c'est. S'il y a En tout plus, pour tout le monde. Stan, tu en parles, mais ouais, ça fait quelques nuits que je le vois plus. Là. Bah, pas sous Tersus, hein, il doit y être des fois. C'est obligé. Tersus, Ouais, c'est c'est loin. Tersus, C'est loin. T'as pas de voiture là? Je croyais que c'était notre territoire ici. Ouais, mais il doit être occupé après. C'est Ah voilà, ouais. c'est la proximité avec le baron aussi. Ça... Ah bah oui, ouais. Ouais, il a d'autres priorités. Ouais, mais justement, sois sérieux un peu parce que. Ouais, mais je suis content de t'en avoir parlé. Oh, puis tu t'es régalé sur le terri, et ça fait plaisir. Ouais. Je reviendrai. En T'inquiète. plus, tu Mais l'as mis par contre, KO et franchement, ah, il casse ouais, il est l'ambiance, bien, hein, le terri, donc t'as bien fait. ouais, il est bien là-bas. Là. Ouais, il est bien, ouais, on va le laisser. Il déculera demain. Moi, je pense même que on va peut-être appeler une ambulance. Non, mais reprends l'idée que tu m'as dit, c'était bien, mais Ouais. enlève le truc où tu dévoiles parce que ça Ah, c'est pas bon. mais ça fait partie vraiment du truc, hein. Non, dis que c'est un jeu plutôt. Ouais, on va dire ça. Allez, bon, bah, je file. Ok. T'es au courant, maintenant.